prolongement de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier, la présidente de l'ONG Tcheleyo, Mme Cyrielle Koné-Oubré, était ce mercredi 15 mars 2023 dans les localités de Ouagayo puis Bayota pour échanger avec les femmes sur la thématique de l'autonomisation de la femme. La conseillère spéciale du président Rico Lambédier a fait d'importants dons aux associations de femmes pour les motiver à plus de travail afin d'acquérir leur autonomie. C'était le mercredi 15 mars 2023 à Ouagayo et Bayota. La présidente de l'ONG Tcheleyo était accompagnée pour la circonstance de Mme China Simone, ex-maire de Toumoudi, marraine de la cérémonie. Ouagayo, première étape de la visite, a été marquée par un engouement certain car les femmes des différentes associations de la ville ont toutes répondu présentes. En face de ces femmes, la présidente Oubré Koné-Cyrielle a situé le contexte de sa présence et présenté les objectifs de son ONG. Elle a affirmé que le principal objectif de son ONG est l'autonomisation de la femme. Et la condition pour garantir cette autonomisation, selon elle, est de donner les moyens à nos braves femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes. À Tcheleyo, nous encourageons et poussons la femme à s'accepter et se construire afin d'être autonome. Pour un développement social vrai, l'implication et la participation active de la femme est nécessaire. Il faut aujourd'hui que les femmes comprennent que tous comme les hommes, elles peuvent contribuer au développement durable par l'éducation et le travail. Les principaux objectifs de Tcheleyo sont d'augmenter le taux d'accès à l'éducation des femmes et des jeunes filles, de réduire le taux d'analphabétisation, de militer pour une parité de l'accès à l'éducation homme-femme, d'améliorer les conditions d'épanouissement socio-professionnel des femmes à travers des cours d'apprentissage et des formations techniques, de développer le potentiel humain de la femme via des encadrements et des coachings, et aussi de favoriser l'action communautaire féminine afin de baisser le taux de chômage et optimiser les ressources financières. Nous sommes dans un monde rural. Bien sûr, on est en ville, mais on est quand même dans un monde rural. Donc, la croissance de la Côte d'Ivoire a besoin du travail des femmes. Vous voyez? Voilà pourquoi je voudrais féliciter votre présidente, Mme Koné-Oubré-Cyrielle, de l'initiative, de cette heureuse initiative qu'elle a eue en créant l'ONG Tcheleyo, et qui signifie finalement que chaque femme doit briller. Elle a dans cette optique mis à la disposition des femmes de Ouagayo 5 hectares de terres cultivables et de la sémence de maïs accompagnée d'une enveloppe de 250 000 francs. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau qui se lève pour nous. Je suis fier pour moi et fier pour mon village parce que ONG Tcheleyo veut faire travailler nos femmes dans les champs. Et c'est important. Il faut travailler, il faut que les femmes se mettent ensemble pour travailler. Le travail, ça paye. Quand tu travailles, ça te nourrit. Cette initiative de la présidente de l'ONG Tcheleyo a été fortement appréciée par les femmes car selon elles, de telles initiatives n'ont jamais été entreprises à leur endroit depuis belle lurette. Cette action vient donc à point nommé pour les aider à sortir de la dépendance financière dont elles en souffrent depuis longtemps faute de projets concrets et de soutien. Satisfaites, elles ont traduit leur joie par des pas de danse avec les donatrices du jour. Les femmes sont toutes dans la joie. Donc je dis merci aussi à la présidente de l'ONG Tcheleyo d'avoir nous accompagnés, d'avoir nous soutenus. Nous sommes avec elle et nous sommes partants pour elle. Nous sommes très heureux ce matin de cette ONG. C'est ce que la maman dit, chaque fois ils viennent nous trimballer, mais aujourd'hui on a vu les actions concrètes. Donc vraiment nous sommes très heureux
de l'ONG qui est venue nous soutenir. Nous disons merci à la présidente et nous disons encore à la présidente de venir toujours notre visite, mais ces masques qu'elles nous ont donné, nous allons travailler pour qu'elle aussi elle puisse encore partager avec les autres femmes. Cyril Koné-Aubrey, accompagné du sous-préfet de cette localité, est encore allé à la rencontre des femmes pour leur parler de son ONG. Soucieuse de l'autonomisation de la femme par le travail, elle a encore fait plusieurs dons aux femmes. De la sémence de maïs et 6 hectares de terres cultivables ont été mis à la disposition de 2 associations. Elle leur a aussi remis une enveloppe de 150 000 francs chacune pour les aider à se prendre en charge. Recevant ces dons ont pris l'engagement par la voix du sous-préfet et celle des présidents des 2 principales associations féminines de la ville d'en faire bon usage. Là encore, elles ont apprécié l'initiative de la présidente de l'ONG Tchelayor qui vient avec des projets concrets et réalisables. Elles ont donc toutes rassuré la présidente de leur faire confiance pour la réussite de ce projet pilote. Vous venez de nous apporter une aide vraiment inestimable. Soyez-en remerciés. Donc je voudrais vous rassurer, vous et Madame la marraine, vous dit qu'au moment venu, nous allons voir ensemble. Le résultat sera super bon. Le résultat sera vraiment très bon, puisque ce sont des femmes qui ont cette espérance et elles ont le courage et la volonté. Elle nous apprend aujourd'hui à pêcher. C'est l'autonomisation de la femme qui est toujours en marche. Merci de te souvenir de nous et que le Seigneur te le rendra au centuple. Que tu viendras un autre jour voir de bons résultats. Vraiment de très bons résultats. Vraiment, c'est pour féliciter ma fille et ma maman. C'est la première fois de voir ça comme ça. Tu vois que les projets arrivent, ça traîne juste longtemps. Où on a plus l'eau, ça vient. Et ça ne reçoit pas. Mais cette fois-ci, ça va reçu. Donc, je voulais que ma fille soit courageuse. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te donne longue vie, que ton chemin dans la soit bien tracé, pour que la prochaine fois, on te prend comme une marraine ici à Bayota. Notre vision, c'est d'emmener la femme à être autonome, donc de lui permettre d'avoir une éducation de base de qualité, d'avoir aussi l'alphabétisation pour que la femme puisse être autonome, et puis les accompagner, les coacher, afin de leur permettre de débuter des activités, et comme celle-ci par exemple, de favoriser l'action communautaire solidaire, enfin. La femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est le socle de la société. Et donc, il est important, c'est vrai que c'est bien d'emmener le sourire aux enfants, mais c'est aussi important de donner aussi une activité aux femmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour démarrer un projet pilote, pour mettre à la disposition des femmes des terres cultivables, mais aussi de leur donner des semences de maïs pour qu'elles puissent travailler et produire des revenus pour leur foyer, pour leur famille. Au niveau de la zone, j'ai essayé de voir les cultures qui n'étaient pas longues dans le temps et qui pouvaient permettre aussi aux dames d'avoir rapidement un revenu. Et celle qui m'est revenue qui avait une bonne rentabilité, c'était le maïs et aussi le manioc. Donc c'est des choses qui seront envisageables. On veut démarrer un projet avec quelque chose qui va porter. Tché, qui fait référence à la lumière, qui fait référence à l'étoile. Donc c'est pour donner une lumière à l'ONG, pour donner une lumière aussi aux femmes. Après ces visites, l'on peut donc affirmer qu'avec l'ONG Tchelayor, l'autonomisation de la femme est en marche et est une réalité.